seul est réel. Tout le reste est illusoire. L'homme oublie cela et se perd dans le monde. Comme un homme ivre oublie sa propre demeure. On pleure pour l'argent, pour les enfants, pour la femme, pour les honneurs. Mais qui pleure pour Dieu? Quand le cœur brûle du désir de le voir, alors l'aube de la réalisation approche. Suppose qu'un homme soit plongé sous l'eau. Tant qu'il peut encore respirer un peu, il ne lutte pas vraiment. Mais quand le souffle lui manque entièrement, alors il se débat de toutes ses forces pour remonter. De même, quand l'âme ressent le besoin de Dieu avec cette intensité, la vision divine n'est plus loin. Le mental tourné vers le monde est comme une aiguille couverte de boue. Le magnétisme de Dieu ne peut l'attirer. Lave cette boue avec les larmes de la prière sincère, et aussitôt, l'aimant attire l'aiguille. Dieu est dans tous les êtres, mais tous les êtres ne sont pas tournés vers Dieu. Voilà pourquoi il y a tant de souffrances. On peut atteindre Dieu par des chemins différents. Certains l'appellent Krishna, d'autres Shiva, d'autres Allah, d'autres le Père Céleste. Un bassin possède plusieurs escaliers. À un endroit, les hindous puisent de l'eau et l'appellent Jal. Ailleurs, les musulmans l'appellent Pani. Ailleurs, les chrétiens disent water. Pourtant, l'eau est une. Pourquoi se quereller au sujet des noms? Celui qui a vu Dieu sait que toutes les religions sont des chemins menant vers la même réalité. Mais il ne suffit pas de parler de Dieu. Répéter lait ne nourrit pas un homme. Il faut boire le lait. De même, il ne sert à rien de discuter sans fin des Écritures si l'on ne pratique pas. Vis dans le monde, mais ne laisse pas le monde vivre dans ton cœur. Le bateau doit rester sur l'eau, mais si l'eau entre dans le bateau, il coule. L'homme ordinaire dit « Je fais ceci, je fais cela ». Mais quand la connaissance véritable apparaît, on comprend que Dieu seul agit et que l'être humain n'est qu'un instrument. Quand la fleur s'épanouit, les abeilles viennent d'elles-mêmes. Ainsi, lorsque le cœur s'ouvre à Dieu, les âmes sincères sont attirées naturellement. La grâce divine souffle continuellement. Mais il faut hisser la voile. Celui qui pense constamment à Dieu finit par prendre sa nature. Le mental prend la couleur de ce sur quoi il demeure. Si tu te plonges dans le monde, il devient mondain. Si tu te plonges dans le divin, il devient divin. Après la réalisation de Dieu, l'homme voit que celui qu'il cherchait est devenu tout. Les êtres, le monde, la vie entière. Alors disparaissent l'orgueil, la haine et la peur. Dieu est simple.
Tout le reste est compliqué.